Tu pries, tu travailles, tu fais des efforts, mais rien ne bouge, ton compte en banque reste vide. Pourquoi? Et si ce n'était pas une question d'effort, mais de péché? Prépare-toi à une introspection puissante. Ce que tu vas entendre pourrait changer ta relation avec le risque pour toujours. D'abord, on parle du lien spirituel entre le péché et la privation. L'islam enseigne que chaque péché laisse une trace dans la vie du croyant, pas seulement dans l'au-delà, non, dans ton quotidien, dans ton argent. Le prophète, que la paix et la bénédiction soit sur lui, a dit: l'homme peut être privé de subsistance à cause d'un péché qu'il a commis. Tu penses que c'est exagéré? Attends d'entendre le prochain point. Les péchés cachés, qui ferment les portes de risque. Il ne s'agit pas que de grands péchés visibles, il y a des péchés silencieux, l'envie, envier les autres pour leur richesse, l'arrogance avec ceux qui ont moins, le manque de gratitude quand tu reçois peu, l'insatisfaction intérieure constante. Tous ces états ferment les portes du contentement et donc du risque. Tu fais peut-être ça sans même t'en rendre compte et pourtant ça bloque ta baraka. Les relations coupées et leur impact sur ta richesse. Allah aime l'union. Et tu sais ce qui attire la miséricorde et donc le risque, le bon comportement avec tes proches. Mais si tu coupes les liens de sang, tu bloques toi-même ta subsistance. Le prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, a dit: celui qui veut que sa subsistance soit élargie et sa vie prolongée, qu'il entretienne les liens de parenté. Une simple réconciliation peut rouvrir une porte de risque fermée depuis des années. On dénonce la mauvaise intention, le poison invisible. Tu donnes, tu pries, tu travailles, mais pour qui? Si ce n'est pas pour Allah, alors même le meilleur acte peut être sans fruit. L'ostentation, la recherche de reconnaissance ou le fait de se comparer aux autres, tout cela annule la baraka avant même qu'elle n'arrive. La pureté d'intention peut changer une action banale en source de risque, ou l'inverse. Mais comment se purifier pour débloquer le risque? Pas besoin d'être parfait, mais il faut entamer. Mais il faut entamer un retour vers Allah. Tauba, repentir sincère, istighfar quotidien, aumône secrète, prière à l'heure, éloignement des péchés récurrents. Tu veux de risques? Commence par nettoyer ta relation avec ton Créateur. Et maintenant, parlons de la stratégie du prophète, que la paix soit sur lui, pour attirer le risque. Alors, le secret prophétique pour attirer la provision. Le prophète, que la paix et la bénédiction soit sur lui, nous a appris une arme simple, mais puissante, l'istighfar constant. Il disait: celui qui s'attache à l'istighfar, Allah lui donnera une issue à toute détresse, une solution à tout problème. Il lui accordera une subsistance d'où il ne s'attend pas. Ce n'est pas magique, c'est spirituel, c'est divin, et ça marche. Alors, prêt à faire le ménage dans ton cœur pour que le risque entre enfin dans ta vie? Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure? On peut conclure que le problème n'est peut-être pas ton CV ni ton boss, mais ton âme. Nettoie-la, rapproche-toi et regarde comment le risque coule, parce que le vrai risque vient de là-haut et il descend quand le cœur s'ouvre vers le ciel. Et je m'interroge, comment est-il intéressant à ce contenu sans que tu watches les vidéos précédentes dont on parle de la finance islamique? Watchlay, c'est un héritage cognitif à l'humanité. À très vite.